Admirez ce décor feutré. On nous explique avec beaucoup de sérieux que l'agriculture française est une priorité. Apparemment, la priorité, c'est surtout de s'assurer que les Ah, oui ou non? Mais j'ai voté pour mais bien sûr que j'ai voté pour la politique agricole commune, parce que précisément, donc je sais pas où est-ce que vous sortez ma citation, commune, hein, qui mais est en vigueur depuis le 1er janvier dernier. Merci. Donc la politique agricole commune d'il y a 5 ans n'est pas la politique agricole qui a été votée il y a quelques mois sous l'influence. Non, c'est pas il y a quelques mois, c'est le 23 octobre 2020 oui, et qui que vous avez prévaut voté. 21 et qui prévaut jusqu'en 2027. Et qui est en action depuis le 1er janvier. Merci. Et qui prévoit précisément, qui légalise le principe d'aide directe de la part des États. Je ne suis pas contre la politique agricole commune. Je dis aujourd'hui que nous donnons beaucoup trop d'argent à l'Union européenne. La PAC, c'est 1/3 du budget de l'Union européenne. Je souhaite qu'on puisse baisser cette contribution au budget de l'Union européenne pour flécher directement ces aides vers l'économie réelle et vers l'économie française. Mais je dis une chose, était madame. le même que celui des députés macronistes. Vous avez voté ensemble. Mais madame, le sujet n'est pas la politique agricole commune. Ah bon ? Le sujet, c'est les accords de libre-échange. Le sujet, c'est le Green Deal. Le sujet, c'est le pacte vert. Je pense, et ça sera l'un de mes 2 grands sujets aux élections européennes, qu'il y a 2 grandes... Chut! Ne faites pas de bruit. Le budget de la santé est en réanimation. Le gouvernement a trouvé la solution. Moins de lits, plus de PowerPoint. Entraîne les conditions d'une décroissance de l'Europe. Cette stratégie de la ferme à la fourchette, qui a été défendue par la Commission européenne. Et vous avez voté contre. Là-dessus, merci. Il y a eu également un vote. Ce vote-là, vous avez voté contre. Merci. Soutenu par Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Elle prévoit précisément la baisse de 10% des surfaces cultivables en Europe, la baisse de 15% de la production de viande, avec évidemment le contre-coup d'une augmentation du coût de l'alimentation, d'une augmentation de nos importations, une baisse de nos exportations et à l'évidence, la mort et la fragilisation de l'agriculture française. Donc l'écologie, oui, l'écologie punitive, non. Or, aujourd'hui, à chaque fois qu'on ouvre nos marchés dans le cadre du libre-échange, on est incapable d'imposer des clauses miroirs. Moi, je souhaite le patriotisme économique, je souhaite l'exception agriculturelle et je souhaite précisément des clauses miroirs, c'est-à-dire que on ne peut pas... Les clauses miroirs c'est-à-dire concrètement qu'on ne peut pas importer sur le sol français et au sein du marché commun des produits qui ne respectent aucune des normes qui sont imposées aux agriculteurs français. Je veux dire, on impose aujourd'hui aux agriculteurs français des normes économiques, sociales, environnementales, toujours plus... Et pour finir, notre séquence préférée, le grand cirque. Ici, on s'insulte avec l'argent du contribuable. C'est la seule garderie de France où les qui vivent avec passion du métier d'agriculteur puissent être compétitifs. C'est une folie. Et je dis que quand le gouvernement, quand messieurs Macron et Attal viennent faire ces constats que nous faisons depuis 10 ans, mais ont précisément accompagné l'ensemble de ces mesures de décroissance agricole au niveau français et au niveau européen, je me dis qu'il y a là non seulement une schizophrénie, un cynisme, mais que c'est extrêmement malsain.